On a découvert à quel point l'avenir de l'homme était étroitement lié à celle des autres êtres vivants, de la flore, de la faune et de la faune, qui fournissent l'essentiel des services écosystémiques vis-à-vis desquels nous devons chaque seconde de notre vie. Les sciences nous ont donné le pouvoir de tout faire, ou presque, et de nous montrer que justement, on ne peut pas tout faire, de nous montrer que nos ressources ne sont pas illimitées. Elles nous ont donné l'arrogance des puissants, tout en nous démontrant que l'extraordinaire complexité de la vie devait nous inciter à plus d'humilité. Notre espèce est a priori la seule, depuis les origines de la vie sur Terre, qui ait été capable d'accroître le rythme naturel de disparition des autres espèces d'un facteur de 1 à 1000, capable d'engendrer un déclin mondial de la biodiversité de près d'un tiers en 30 ans, et capable de menacer entre la moitié et les 2 tiers restants à moyenne échéance. Redresser la situation est probablement l'une des choses les plus nécessaires et la plus difficile à réaliser, parce qu'elle exige de reconsidérer à peu près tout ce qui fonde notre société. L'envergure mondiale du phénomène exige une gouvernance ou à minima une coordination mondiale, ce qui va à l'encontre des souverainetés nationales. Le partage des ressources par d'autres moyens que la capacité à payer devient une nécessité, ce qui va à l'encontre des individualismes et de la spéculation. L'adéquation entre consommation et ressources est une nécessité qui entraînera la réduction des libres choix individuels, surtout dans un contexte d'accroissement massif de la population, ce qui va à l'encontre d'une valeur universelle, la liberté individuelle. L'homme a toujours fait la démonstration de sa capacité à s'adapter aux situations que la vie lui impose. Voici donc un beau challenge. La question, à défaut d'y parvenir, n'est pas de savoir si la vie sur Terre est menacée. La vie est d'une résistance qui défie l'imagination et le fait guère de doute qu'elle se maintiendrait si la situation mondiale devait empirer. Lorsqu'un écosystème ou une ressource est abusivement exploitée par une espèce, les choses se terminent mal pour l'espèce en question, car la nature n'est pas dotée d'empathie à son égard. L'enjeu pour l'homme est le même, il s'agit bien d'éviter les affres des facteurs naturels de régulation qui ne manqueraient pas de se manifester si les atteintes à la biodiversité devaient perdurer ou s'amplifier, y compris ceux déclenchés par lui-même comme les guerres. L'homme n'est pas spécialement partageur lorsque les questions d'accès aux ressources naturelles se tendent. L'enjeu majeur collectif, si l'on devait n'en retenir qu'un, est donc bien de garantir une vie supportable pour notre génération et celles à venir, pour les citoyens normaux. L'enjeu individuel est de comprendre que tout commence par son propre comportement et d'agir en conséquence. Le fait que vous soyez présent aujourd'hui prouve que vous vous sentez concerné par ce sujet et que vous entendez apporter votre pierre à l'édifice. Vous êtes donc des homo sapiens au plein sens du terme, pas au sens latiniste. Donc merci à tous d'être là et d'être des homo sapiens. Notre implication donc dans cette manifestation d'aujourd'hui était surtout à l'initiative du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et évidemment nous, ça nous concerne également puisqu'en tant qu'observatoire de la biodiversité, il est évident que le sujet nous concerne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre du rapport entre la nature en fait et l'homme, on était complètement au courant du sujet et c'est aussi le thème des indicateurs que nous devons calculer donc, pour cette année, donc sur cette approche en fait de la nature par les citoyens. Donc en fait la manifestation tombait pile par rapport à nos préoccupations et à nos travaux de l'année 2012. Ça se passe extrêmement bien. Je suis très impressionné. Pour ma part, c'est la première fois d'abord qu'on a l'impression de travailler à l'échelle planétaire pratiquement en temps réel. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Un des avantages de la technique. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je vois travailler et réfléchir des personnes pour qui la biodiversité n'est pas leur quotidien. C'est-à-dire que les professionnels comme moi ont souvent l'habitude de voir les mêmes personnes sur ces sujets-là. Et là, je ne connais personne. Et donc ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que la manifestation a su atteindre des gens qui n'étaient pas spécialement intéressés par le sujet. Mon espoir, c'est la mise en place d'un fil directeur mondial, quelque chose qui ne soit pas partisan, qui ne soit pas à l'échelle même des pays, et qu'on ait une sorte de consensus social pour savoir ce qu'il y a à faire pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire, et sauver ce qui doit être sauvé. Ça va avoir un impact fort, non seulement, je pense, dans les actions, mais surtout sur l'état d'esprit. Je crois que la préservation de la biodiversité, c'est surtout et d'abord un état d'esprit, une prise de conscience, en fait, et qu'on aille vers quelque chose qui soit mondial. On ne peut pas rester à l'échelle territoriale ou même à l'échelle des pays sur ces questions-là. Donc l'espoir, c'est que ça génère quelque chose de mondial en faveur de la biodiversité.